il disait pas banco, il disait banco. La seule manière que j'ai réussi à comprendre comment prononcer ça, c'était en regardant les fautes des Français quand ils utilisaient la même logique AN en espagnol. Donc c'est là que je me suis dit, si j'ai réussi à apprendre la bonne prononciation de en français, en écoutant en français, bah, ça serait bien d'écouter les erreurs des hispanophones pour que vous puissiez prononcer correctement les mots en espagnol. Hola, mi nombre es Yamile Rojas. Je suis professeure d'espagnol et je suis la fondatrice d'Espagnol à la maison. Donc aujourd'hui, on va apprendre à utiliser les erreurs de comment les Espagnols prononcent les marques françaises et apprendre comment utiliser ces erreurs-là pour bien prononcer les mots en espagnol. Vous êtes prêts? Allons-y. Numéro 1. Coco Chanel. Coco Chanel. Et première chose qu'il faut remarquer, on ne met pas l'accent sur la dernière syllabe, sauf s'il y a un accent écrit. Donc, c'est pour ça qu'on ne dit pas coco, mais coco. Coco. Et deuxième remarque, c'est le CH. Le CH, c'est jamais ch, c'est ch. Coco Chanel. Numéro 2. Michelin. Michelin. On retrouve à nouveau le CH espagnol. Donc, c'est pas Michelin, c'est Michelin. Et autre chose, le N ne modifie jamais les voyelles qui l'accompagnent. Donc, c'est pas un, non, c'est pas Michelin, c'est Michelin. Donc, à chaque fois que vous voyez un I avec un N en espagnol, c'est toujours in. Vale? Donc, maintenant, on va voir les mots qui portent de R. Numéro 3, Carrefour. Carrefour. Le double R en espagnol, c'est roulé, c'est R, mais ce n'est pas du tout un roulement ici comme la plupart parmi vous croient. Ce n'est pas ra, c'est pas ra, ça ne vient pas de là. La langue, il faut la mettre juste derrière les dents. Donc ça fait R, R, Carrefour. Et le dernier R, vu que c'est un seul, on va moins mettre la puissance. Donc c'est Carrefour. Carrefour. Numéro 4. Renault. Renault ou Renault. Ça dépend des accents des Espagnols. Soit ils disent Renault, soit Renault. Donc, là, c'est une caractéristique des Hispanos. Donc, à nouveau, le R au début d'une phrase, ça ne va jamais être doublé, c'est toujours un seul R. Et deuxièmement, le R, il va toujours être roulé quand ça commence un mot. Donc, c'est pour ça qu'on dit Renault. Et le T, pour nous, c'est bizarre. Ça n'existe pas un mot avec deux consonnes à la fin. Donc, c'est pour ça qu'on croit que ça n'existe pas dans la prononciation. C'est pour ça qu'on dit Renault avec elle. 5. Hermès, Paris. Hermès, Paris. Même chose en français, le H, tu ne le prononces pas en espagnol. On ne va pas faire comme en anglais, H, c'est Hermès. Après, on va toujours prononcer les mots jusqu'au bout. Donc, s'il y a un S, un T, un L seul, on va toujours le prononcer jusqu'à la fin. Donc, c'est Hermès. Et Paris, il y aura toujours en espagnol un accent sur le I parce qu'il y a cette intonation de Paris. Autrement, s'il n'y avait pas l'accent sur le I, ça fait Paris. Paris, comme Paris Hilton, par exemple. Numéro 6, Garnier. Garnier. Bon, on retrouve à nouveau le R, mais seulement un seul. Donc, il n'y a pas le R, c'est R. Garnier. Et bon, c'est des voyelles assez
ouverte parce qu'il n'y a pas de nasal. Numéro 7, L'Oréal. L'Oréal. Donc là, on retrouve le R entre voyelles quand il est tout seul. Donc quand c'est seul, c'est pas du tout puissant, c'est R. L'Oréal. Donc c'est la différence entre pero, mais, P-E-R-O, et perro, P-E-2-R-O, le chien. Donc là, c'est L'Oréal, L'Oréal. C'est juste faire comme ça sur le palais avec la langue. L'Oréal. Numéro 8, Citroën. Donc, il y a deux possibilités de faire cette prononciation-là en fonction de l'accent de chaque personne hispanophone. La plupart des personnes qui habitent en Espagne, ils vont utiliser le C comme je viens de faire, fait, le fait, ou bien le Z, ça fait fait, feta. Mais en Amérique latine et des zones dans le sud de l'Espagne, ils n'utilisent pas le F. Donc, c'est soit Citroën, soit Citroën. D'accord? Donc, pareil, le E avec le N, c'est pas du tout modifié. E-N, c'est N, c'est pas du tout un. Donc là, c'est Citroën. On retrouve le C, ou le C, la R, tra, et N. Citroën. Numéro 9. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Bon, là, c'est assez différent. Je pense que si vous ne saviez pas que c'était une marque française, vous allez dire, mais c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se prononce. Bon, c'est normal. Mais là, c'est parce que le V comme ça n'existe pas en espagnol. Pour nous, c'est B et B. Donc, c'est Ips ou Ips, parce qu'on sait que c'est un nom étranger. Donc, ça fait Ips. Et San, parce que c'est l'équivalent en espagnol. San, en espagnol, c'est S-A-N, San. Donc, par exemple, San Juan, San Miguel, San Rafael, San. Et Loren, parce que c'est E-N. Donc, vu que le nasal ne modifie jamais les voyelles, ça va garder le son E, Loren. Yves Saint Laurent. Vous commencez à comprendre la logique espagnole? 10. Bon, celle-ci est un peu difficile pour nous. On ne comprend pas trop comment ça marche les combinaisons de voyelles. Donc, ce qu'on fait en espagnol, c'est imaginer comment elle peut être prononcée. Donc, ce qu'on va garder, c'est le E au début. Donc, ça fait P, donc Peugeot. Donc, c'est comme ça qu'on va l'utiliser. On sait que le Ré, le G, et c'est pas Ré en français. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on va garder le je de Peugeot. Mais on ne va pas faire le E parce que ça n'existe pas. C'est très difficile pour nous de le prononcer. C'est pour ça qu'on va bien ouvrir le E. On va faire E, Peugeot, Peugeot. On fait. Pareil, ici, il y a plein de voyelles. On ne sait pas trop comment utiliser la combinaison de voyelles. On sait que le premier mot, c'est les prénoms, donc on va le traduire, Luis. Sauf qu'en français, on va mettre plus de voyelles qu'en espagnol. En espagnol, si on entend Luis, c'est juste L-U-I-S. Luis. Et pour le nom de famille, on n'a jamais vu cette combinaison-là en espagnol. Donc, on va faire une prononciation comme Button, quelque chose comme ça. Donc, ça fait Luis Button. Ou Luis Button pour les personnes qui pensent que bon, le I, il faut le prononcer. Donc, pareil, on retrouve la règle du V. Donc, le V et B, c'est B. Et le O avec le N, c'est on, normal. Et finalement, numéro 12, Air France. Air France. Donc, on retrouve le R, Air et France. A-N, on garde bien le A.
Et on ne prononce pas le E parce qu'on trouve que c'est un mot étranger, parce que autrement ça serait Francia. Mais on va sûrement prononcer le AN, an. Bon, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez réussi à comprendre la logique de l'espagnol. Là, vous avez, par exemple, vu la différence entre le R, le R, le R, les nasales, qui n'existent pas vraiment en espagnol, et que parfois, vous les gardez quand vous commencez à parler en espagnol. Et nous, quand on entend des personnes qui gardent les nasales, on trouve soit très mignon, la manière dont vous le prononcez, soit difficile à comprendre. Donc, il faut retenir ça. Les nasales, elles n'existent pas. Vous allez garder le an, en, in, on, un. Bon, et aussi les voyelles et le CH, qu'au final, c'est un CH comme s'il y avait un T avant. Cha. ¿D'accord? Vale, bueno, pues chao y nos vemos en una próxima oportunidad. No olvides suscribirte y comentar si conoces otras palabras en español, otras marcas que se pronuncian de otra manera en español, pero que son marcas francesas. Hasta luego.